Emmanuel Macron mesure l'importance de sa prise de parole du 31 décembre 2018 à 20h. Il doit redonner la possibilité du bonheur, remettre en marche ses téléspectatrices et téléspectateurs. Il ne peut pas que souhaiter plus de prospérité aux riches, il doit se concilier les pauvres faute de se réconcilier. Il faut fermer la parenthèse Gilets jaunes pour ouvrir la page 2019 qui sera marquée par la Welbeckienne sérotonine, cette hormone du bonheur. Remettre la France en marche avec un mot pivot, sérotonine. Emmanuel Macron est optimiste, se veut le chantre du bonheur. Il a hésité à rassurer totalement ses concitoyens, surtout ceux parmi les gilets jaunes inquiets du montant de leur future retraite. Il n'y aura aucun problème de retraite dans les prochaines décennies. Certes, il faudrait pour aborder à fond ce sujet reconnaître la cause de ce monde merveilleux des retraites dont le montant se stabilisera au niveau du dernier salaire. Nous l'avons voulu, nous l'aurons cette France où le cancer décimera une grande partie de la population avant d'atteindre l'âge du déclenchement d'Alzheimer, mon amour, comme disait Marguerite Duras. Emmanuel Macron est optimiste, se veut le chantre du bonheur. Il laissera donc sous la table les pesticides, les nitrates, les particules fines et le reste. Ses prédécesseurs l'ont voulu, il assume la continuité. Il sera Welbeckien jusqu'au bout des ongles et vous engagera à oser la possibilité de la sérotonine. Et si notre cerveau s'y refuse, il nous écrira en ce 31 décembre 2018 la plus belle des ordonnances. Après avoir encouragé les maires de France à participer au grand débat national du bonheur, il nous invitera à nous rendre du 1er au 7 janvier dans notre pharmacie, où en échange d'un gilet jaune, il nous sera remis une boîte de Prozac. Et le 4 janvier, Emmanuel Macron accordera à Michel Houellebecq la Légion d'honneur dans les bureaux de Flammarion, où il sera accompagné par les plus éminents membres du gouvernement. Vive la sérotonine, vive la France en marche et vive Michel Houellebecq. Douleur, Prozac, j'aime ta douleur, Prozac. Quant aux maires, ils sont prévenus, il faudra prononcer au moins 3 fois sérotonine dans les vœux de leur administré. Et comme le résume si justement mon maire, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Sur les élus. Donc les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Très important pour la démocratie, que moi je montre qu'effectivement il faut écouter, il faut échanger, il faut reconnaître. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même, que nous voyons aujourd'hui. Donc effectivement, j'ai, tout en étant président d'une association subventionnée, marqué mon désaccord avec une décision du conseil municipal qui a été d'octroyer 10 000 € à la société de production et à la famille de Nino Ferrer. Ce qui est mon droit en tant qu'auteur de chansons, d'observateur, mais certains ont dit qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc c'est-à-dire on ne peut pas être président d'une association subventionnée, on ne peut pas avoir la subvention et la liberté d'expression.